Et salut les tichkes, salut les weiches, on se retrouve aujourd'hui pour un tout premier top 10 en cravate sur les jeux narratifs. Claude pour Michel, Claude pour Michel. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Et Claude, si tu pouvais avertir le dispatching, on n'a pas assez de cravates ici pour faire un top 10. Et il nous manque la cravate dorée et la cravate de cuivre. La cravate d'argent, on a déjà. Hein. Monsieur Bernard, ici je ne vais pas pouvoir venir, donc tu fais le dispatching toi-même à partir de la caserne. Ouais, je m'en occupe, over. Qu'est-ce que tu vas retrouver dans cette vidéo excessivement compétitive? Tu auras un top 10 en bonne et due forme. Et ensuite, tu verras peut-être les futures entrées dans ce top qui me tient à cœur, puisque c'est le genre de jeu préféré dont on va parler aujourd'hui. Les jeux narratifs jouables en solo. Tu sais, hein, moi, le plaisir solitaire, ça me rend toute chose. Ouais, c'est pas faux. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras qu'il y a une petite bonne nouvelle pour toi. Une petite, c'est peu dire. Accroche ta ceinture pendant le top. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, c'est pour ça que t'as vu, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? En numéro 10, number 10. Si tu connais le jeu, Sight, il y a une expansion qui s'appelle Raven Fenris. Ah ouais, regarde, cette jeune fille ici qui est perdue. Ah ouais, elle sait pas ce qui se passe. Ah ben, derrière cette petite image, il y a toute une campagne qui se cache. Ah ouais, une campagne avec des surprises, des boîtes que tu ouvres. Ah ouais, moi j'ai passé un moment extraordinaire hein, à jouer à ce jeu. Je l'ai fait en solo, je tiens à le préciser, et j'aimerais même le refaire avec des amis, tellement c'est bien. Il y a toute l'histoire de Tesla, de l'usine, des mechas, ouais ça c'est un beau petit bébé, et il est dans le top parce que tout simplement, il m'a fait vraiment vivre une histoire, c'est très très bien, je te le conseille. Évidemment, comme la plupart des jeux dans ce top, ce sont des jeux qui prennent un peu de temps. Hein. Quand on aime, on ne compte pas, on s'investit. Numéro 10, Sight, le réveil de Fenris. Numéro 9, dans ce top 10, Carta Ventura. Ouais, j'espère que tu le vois ici. Regarde, moi j'ai 3 petites boîtes. Alors pourquoi Carta Ventura? Je ne sais pas si tu connais. Comme tu vois, ce sont des mini-boîtes dans lesquelles tu peux trouver de l'évasion, de l'aventure, des choix. Et c'est pour ça qu'il est dans le top. Tu utilises tout simplement des cartes. Hein. Donc là, tu vois, il y a 3 boîtes. Des univers à chaque fois différents, basés sur des faits réels en plus. Donc c'est vraiment très sympathique à jouer. Si tu veux vite t'évader, ce ne sont pas des jeux qui prennent du temps, pas beaucoup d'investissement. Vu la boîte, la mise en place, tu vois, c'est très facile. Franchement, c'est très très sympathique. Il y a plusieurs, donc c'est pas linéaire en plus, c'est ça qui est excessivement compétitif. Hein. Excessivement compétitif. Donc Carta Ventura, petit budget, pour beaucoup d'évasion, tu peux jouer en solo, tu peux jouer, moi j'ai joué avec le quête aussi, très sympathique, hein, parce que là tu te dis non, on va prendre cette option-là, non, moi je suis pas d'accord. Donc très très bien Carta Ventura. Mon numéro 9, number 9, Carta Ventura. Ouais, je prends mon petit... parce que j'ai changé tellement de fois d'avis. C'est pas facile de faire un top 10, hein. Pas évident, hein. Numéro 8, number 8, numéro 8, The Seventh Continent. For sure. Ouais, dans la langue de poche, il faut le prononcer, hein. Si tu dis le 7e continent, c'est pas écrit comme ça sur la boîte. Ah, celui-là, j'espère que tu le connais, hein, parce qu'il en a fait parler sur Kickstarter, celui-là, et j'ai mis du temps à l'avoir. Jeu fortement controversé, hein, beaucoup d'expectations quand je l'ai commandé. On est dans un top 10 narratif. En fait, ici, il n'y a pas vraiment d'histoire. Ah ouais, c'est plus un jeu de survie. Mais, il est dans le top parce que c'est toi-même qui te fais ton histoire. Tu sais pas vraiment ce qui se passe. Donc tu survis, tu te retrouves dans un environnement hostile. Ah, c'est une bourgade en somme. Et là, tu pars, tu cherches, tu essaies de survivre. Et tu découvres petit à petit les tenants et les aboutissants de cette aventure dans laquelle tu es. Mise en place facile, rangement très facile. Ils ont été très intelligents chez Serious Pulp. For sure. C'est des Français, hein, mais ils s'appellent Serious Pulp. Celui-là, je l'ai commencé en solo, mais c'était tellement bien. Je l'ai partagé avec un ami, Fred Kuchus, avec qui je fais beaucoup de ces jeux-là. On a terminé la DS Vorace, qui est la première, je sais plus comment ça s'appelle, la première aventure, on va dire. Alors là, ça nous a pris 15 heures. Ah. Voilà. Tu tournes de temps en temps en rond, mais c'est vraiment très très bien. Comme je te l'ai dit, c'est controversé. Hein. Ça pourrait ne pas être dans un top narratif. Il n'y a pas d'histoire et rien. C'est toi qui t'as fait ton histoire. Mais pour moi, c'était très belle évasion. Donc voilà, 8e. J'aurais pu le mettre à la 7e place, parce que c'est The Seventh Continent. Mais il est à la 8e place. Numéro 7. Time Stories, un grand classique. Celui-là, tu dois le connaître. Alors dans Time Stories, normalement, tu joues à plusieurs. Mais, comme tout jeu coopératif, tu peux y jouer tout seul. C'est un petit peu moins marrant. Je t'avoue que quand je l'ai fait en solo, c'était sympa.
mais ça devient vraiment magistral quand tu joues à plusieurs. Magistral, magistral. Chacun des petits copains autour de la table incarne un personnage, avec ses pouvoirs spéciaux, ses caractéristiques. C'est vraiment très très bien. On t'envoie à une certaine époque où il y a une déformation de l'espace-temps. Hein. Quelqu'un essaie de saboter les plans du monde, de leur vie. Et c'est à toi, en tant qu'agent spécial, de démêler le vrai du faux, de mener l'enquête et d'arrêter les plans machiavéliques d'une force externe nuisante. Très très bien. Vraiment très très bien. Comme je l'ai dit, solo c'est pas mal. Mais la quintessence du jeu ressort vraiment quand tu joues à plusieurs. Cette première aventure, en tout cas ça c'est la boîte de base. Il y a des extensions, hein, mais cette première aventure est très très sympathique. Time Stories, mon numéro 7. Numéro 6, numéro 6, number 6, All Like the Portsmouth. Où qu'il est? Ouais. Ah ouais, ça c'était une grosse boîte. Hein. Ouais, c'est pas faux. Le Seigneur des Anneaux, voyage en terre du milieu, The Lord of the Rings, dans la langue de Portsmouth. Ah ouais, ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est une belle aventure. D'ailleurs, j'ai déjà les 2 autres extensions. Hein. Moi j'adore ce genre de jeu. Pourquoi est-ce qu'il rentre dans le top? Tout d'abord, moi j'aime le monde du Seigneur des Anneaux. Pourquoi en numéro 6? Puisque j'aime tant l'univers. Bah, et pas plus haut dans le top, parce que j'en attendais plus. Ah! La première campagne ici, très sympathique. Elle te fait voyager, elle te fait t'évader, tu découvres de belles aventures, mais il me manque un petit peu ce côté vraiment Seigneur des Anneaux. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Il manque un petit truc, mais j'ai pris encore plus de plaisir avec la première extension. J'ai pas encore joué à la deuxième extension. Le quête il attend que ça parce que le quête il adore ça. Tu l'as vu dans son top 10 peut-être. C'est vraiment, non, c'est une belle évasion. Tu voyages sur des tuiles. Tu utilises aussi une application. Ça il faut le dire. Et c'est très sympathique parce que l'application te guide bien. Elle t'aide à sauvegarder ton aventure. Donc très très bien. L'application pas tant intrusive que ça. Non, c'est une belle combinaison. Il est 6ème, hein, c'est pas pour rien. Hein. Le jeu nous a vraiment plu à la maison. Il m'a plu en solo, il m'a plu avec le quête, il m'a plu avec les copains. Donc ouais, Seigneur des Anneaux, on ne pas en douter, pour moi, un très très bon jeu narratif. Numéro 5, number 5, Cinco, Descent, Légende des Ténèbres. Ah ouais, c'est une belle boîte, hein. Regarde ça. Ah, c'est une belle grosse boîte. Ouais, il y a des gens qui râlent, il y a des gens qui le portent dans leur cœur, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Surtout pour le prix, parce que c'est une boîte qui coûte relativement cher. Alors, en 40, j'appelle la flic! Au-dessus de 150 €, je pense, si je ne me trompe pas. Mais pour moi, c'est vrai que c'est cher, mais ça en vaut la peine. Ah ouais, quand on aime, on ne compte pas. Ah non, non, très très bien. Ce jeu aussi utilise une application, et d'ailleurs une application qui est encore mieux faite que celle des Seigneurs des Anneaux. C'est FFG tous les deux, hein. Donc c'est la même société qui fait ces jeux. Évidemment, celui-là est plus récent. Ça a été un choix difficile. Seigneur des Anneaux en 5ème ou Descent? Eh ben j'ai mis Descent. On n'était pas d'accord avec les quêtes. J'ai mis Descent pourquoi? Parce que l'histoire est plus profonde que le Seigneur des Anneaux pour moi. Le matériel est plus riche. L'application est mieux faite. Le système de jeu, moi je préfère aussi. Ici ce sont des dés. Dans le Seigneur des Anneaux ce sont des cartes. Moi j'aime jeter les dés. Hein. J'aime le côté aléatoire. Donc Descent, vraiment une grosse boîte pour une belle aventure. J'ai pas terminé encore l'aventure, mais j'attends que ça. Franchement, j'ai vraiment envie de continuer. Évidemment, c'est le genre de jeu où tu dois prévoir du temps, hein, surtout quand tu joues à plusieurs. Mais c'est un très très beau top 5 pour moi. Descent, Légende des Ténèbres. Ceci est l'acte 1. On imagine qu'il y aura un acte 2 et plus si infinité. En tout cas, très très belle découverte pour moi. Avec des petits bémols, hein, mais c'est pas le but du top. Descent, Légende des Ténèbres, mon top 5. Ah ouais, Tischkes, là on est rentré dans la crème de la crème, hein, à mes yeux en tout cas, dans mon cœur. Et on est parti pour le top 4. Et à la 4ème place de ce top en cravate des jeux narratifs, ah ouais, qui doute que Horror Arkham JCE, le jeu de cartes. Ah ouais, ça quand j'ai découvert, moi je me suis... Tu sais, à l'époque j'avais pas beaucoup d'amis hein, qui connaissaient les jeux de société. J'ai vu ça sur internet. Je me suis dit, voilà. J'ai vu des aventures seules, parce que c'est vraiment designé pour être joué seul ou à deux, à plusieurs, hein, mais c'est écrit de 1 à 2 sur la boîte. Ah ouais, donc ça marche très très bien tout seul. Ça marche très bien à 2, mais tout seul, moi je me suis évadé. Hein. J'imagine que tu connais Horror Arkham, je dois pas t'expliquer ce que c'est. Hein. C'est dans le monde de Cthulhu, tu sais... les chenolles un petit peu, les bêtes chenolles un peu qui te rendent un petit peu fou. T'es malade, toi? Très très bien, franchement très très bien. Alors tu vois, ça c'est une boîte que j'ai confectionnée moi-même. Hein. J'ai pas que la boîte de base, j'ai Dunwich. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Dunwich et j'ai encore les Aztèques. Je sais plus comment elles s'appellent. Mais je regarde là-bas parce que c'est un peu plus loin. Donc j'ai trois aventures que j'ai faites. Vraiment, vraiment très très bien. Attention, le jeu est un petit peu compliqué. Ouais, si t'as pas de chance, il y a du backbuilding là-dedans. Tire dans un bac. Ouais, mais c'est vraiment très très bien.
Ça, je le conseille vraiment, vraiment, surtout si tu n'as personne avec qui jouer. Ouais. Fonce, hein. Ils en ont sorti, en plus, ça, c'est la première boîte de base qu'ils avaient sorti à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune. À l'époque, ils t'achetaient la boîte de base. Ok, tu pouvais faire ton aventure, et puis si tu partais sur une autre aventure, il fallait acheter la boîte de base, puis il fallait acheter à chaque fois des petits paquets. Tu devais attendre, et puis ça coûtait cher. Alors en 40, j'appelle les flics. Je t'avoue que ça, là, ça commence à chiffrer, hein, quand tu veux une aventure complète. Mais maintenant, ils ont sorti des boîtes avec tout dedans. Si tu veux une aventure, il y a tout. Donc, n'hésite pas, ça c'est mon top 4, et il mérite vraiment cette place, parce que ça te donne des frissons, ça te fait vivre des aventures... exceptionnel. Excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Alors on rentre dans le trio, hein. Ouais, le trio il est difficile à comment dire, à établir. Ah ouais. Le cœur a ses raisons que les jeux de société n'ont pas. Top 3, j'ai envie de te dire cravate de bronze, dans mon cœur. Il est là. C'est Pandemic Legacy saison 2. Je précise bien saison 2. Ah là là, ça... Je pourrais t'en raconter des choses. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Tu sais, quand j'ai commencé à rentrer très fort dans ce hobby, je cherchais, je jouais beaucoup seul. Ouais, un joueur solo, hein. Maintenant j'ai des amis, hein, je suis plus isolé. Ça s'est démocratisé ce jeu. Tu sais, tu le fais connaître à tes copains, et tes copains, ils accrochent direct, hein, ça, qui peut... À part Macake, qui est un raciste, qui aime pas les jeux. Quand tu découvres des jeux comme ça, tu te rends compte que le Monopoly c'était une belle arnaque, hein, machination mondiale. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Pandemic Legacy. J'étais seul, je voulais vivre une aventure. Et quand t'es seul, tu veux faire quoi et t'en as marre des jeux vidéo. Moi j'ai trouvé ça sur internet. Oh, c'est pas mal, Legacy, tu déchires des cartes. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est, tu colles des trucs et tout. Quelle claque! Ah ouais, j'ai acheté la boîte, je l'ai fini en solo. Quelle aventure que j'ai vécue. C'est extraordinaire. Ah, pour moi, c'est le meilleur Pandemic Legacy. Tu vois, comme tu peux le voir peut-être, j'ai la saison 0 et la saison 1, mais celui-là, c'est génial, c'est génial. J'ai tellement aimé que j'en ai parlé à des amis. Je leur ai dit, les copains, j'ai trouvé un petit bijou. Je l'achète, vous venez, vous jouez, moi je joue pas. Ah ouais, je les ai assistés, j'ai fait une sorte de maître de jeu parce que je connaissais les règles, comme ça ils ne devaient pas suivre les règles, voilà, je les aidais. Même sans jouer, c'était génial. Parce que ce jeu a tourné d'une tout à fait une autre manière que quand moi je l'ai fait seul. Je l'ai offert à mon beau-frère et à ma belle-sœur. Ouais, ils n'y ont pas joué encore. Et ils ratent vraiment quelque chose. Qui ça, Bogdan, Sandrine? C'est vraiment, c'est pas un jeu narratif en tant que tel, c'est plus considéré comme un jeu Legacy, mais ça me racontait une histoire. Ça m'a raconté une histoire, et c'est une histoire comme un peu dans les jeux de rôle, c'est toi qui te donne cette chance, cette opportunité dans les Pandemic Legacy de construire, de faire des choix, et de construire toi-même ton aventure. Et peu importe si tu gagnes ou si tu perds dans le jeu, hein, ce qui compte c'est l'aventure que tu as vécue, quoi. Pandemic Legacy saison 2, je précise bien, saison 2. Les autres sont bien, hein. Bon, celui-là, il a quelque chose de spécial dans mon cœur. C'est numéro 3 de mon top en cravate, Pandemic Legacy. Peut-être que tu te doutes de qui va être numéro 2 et numéro 1. Ah, je sais pas. Surprise, ouais, écoute, chacun son amour pour les jeux de société, chacun son plaisir. Alors, le top 2, numéro 2 de ce top en cravate, c'est, ni plus ni moins, Gloomhaven. Ah ouais, j'ai sorti les deux boîtes, hein. Le papa et le fiston. Gloomhaven, l'aventure complète, et Gloomhaven, Jaws of the Lion. For sure. Dans la langue Postmus, les mâchoires du lion. Ah bah il est premier sur BGG, c'est qu'il y a une bonne raison, hein, si tout le monde l'aime bien. Moi, il est pas numéro 1. Il prend la place de la cravate d'argent. C'est une belle place, hein, c'est pas la place d'honneur, hein, c'est une très belle place, et c'était très difficile pour moi de le mettre en numéro 2. Mais tu verras. Bon, je vais pas t'en parler longtemps de Gloomhaven. Tu cherches un jeu qui va te faire vivre des aventures extraordinaires, qui a des mécaniques magnifiques, qui est évolutif, qui est légèrement Legacy, avec du matériel, regarde ça pèse 10 kilos cette boîte. Celle-ci est plus facile et plus abordable. Si tu ne connais pas, je te conseille de commencer par celle-ci, elle vient de sortir en français il n'y a pas longtemps. Un petit bijou, tu as besoin de moins de place en plus, mais je ne peux pas concevoir que tu n'aies jamais entendu parler de Gloomhaven. Ah ouais, non, ça c'est extraordinaire. Si tu veux le voir le matériel dans la grande boîte, il y a une petite vidéo d'ouverture en cravate sur la chaîne, donc n'hésite pas. Oh, c'est une claque dans ta figure, hein, tu ouvres le jeu, tu commences à jouer, paf, c'est une croquette dans ta bac et ça. No violence. Ah ouais, ça c'est certain, hein, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Mon top 2, certainement, sans aucun doute, Gloomhaven. Prends ma petite fiche, pour être sûr que je fais pas de bêtises. En numéro 1, le top 1, Uno, in, Ichi. Ça je crois que c'est en japonais, Ichi. Yadan, dans les langues slaves. Ah ouais. Tu vas dire c'est qui? Je te fais un petit peu de suspense, hein. C'est Hollywood, hein. Je te fais un peu de suspense. Je prends ma petite fiche pour pas me tromper. Je peux pas me tromper. Il est dans mon cœur en tant que numéro 1. J'ai pas besoin de cette fiche.
Alors le numéro 1 de ce top en cravate des jeux narratifs jouables en solo, Tainted Grail. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah ouais, ça c'est... Ah, tu t'y attendais peut-être pas. Ah mais en tout cas pour moi, tu sais, j'y ai pensé longtemps avant de le mettre en... Enfin non, j'ai fait ce top pendant un petit temps. J'ai changé, tu sais, les places. Ah celui-là, non celui-là. Mais comme il s'agit d'un top de jeu narratif, celui-là il t'envoie une claque. Celui-là il te... Oh là là, quelle belle écriture. Quelle aventure. C'est pas linéaire, c'est... Tainted Grail, c'est dans un monde arthurien modifié. C'est de l'heroic fantasy. C'est un jeu où tu fais des choix, où on te raconte des histoires, où c'est toi qui prends des décisions, où oh, je sais, il y a des belles figurines, il y a un système de jeu de cartes où tu as un deck de cartes que tu peux construire au fur et à mesure et faire évoluer pour les combats. Pour les croquettes, et il y a un deck de cartes pour la diplomatie, parce que tu as plusieurs manières d'affronter certains événements. Il y a une application qui est sortie maintenant en plus en français. On l'a attendu longtemps. Hein. Ouais, c'est pas faux. Je vais pas te mentir. Hein. Chez Working Realms, ils font des très belles choses. Working Realms, c'est la boîte qui a inventé ce beau bébé ici. Hein. C'est vraiment un beau bébé. C'est une boîte qui pèse. Moi, je pourrais parler de ce jeu pendant des heures, mais vraiment, je sais qu'il est aussi très controversé parce que... Ouais, il est un petit peu difficile, ouais, pas facile. J'ai envie de te dire, si tu connais pas ce jeu, et que tu peux l'avoir, et que tu veux vivre une aventure, où tu peux faire des choix, une belle aventure, une belle narration, fonce. Si tu veux pas te prendre la tête, joue en mode solo. Ben non, pas en solo, qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez le look d'un fumeur de joint, hein, je ne le cache pas. Joue en mode facile, il y a un mode facile. Je vais juste mentionner le petit T de l'enfer. Ah ouais, ce petit thé de l'enfer, si toi tu connais ce jeu que tu as joué. Ouais. Ben moi je l'ai terminé ce jeu avec le thé de l'enfer, je me suis pris à 3 fois. J'ai joué ça aussi avec un ami, toujours le même, hein, Fred Kishes. C'est un bijou. C'est vraiment un bijou, du beau matériel, une belle aventure. Je sais pas quoi te dire, c'est vraiment là, là je l'ai mis en numéro 1 avec le cœur. Hein. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'il arrive à dépasser Gloomhaven dans ce top de jeux narratifs? Parce que Gloomhaven, certes, est un jeu narratif. Mais Gloomhaven, il te donne du plaisir un peu... C'est pas vraiment la narration qui te donne du plaisir. C'est le système de jeu, c'est l'ensemble, c'est le côté évolutif. Et c'est la narration. Ici, si on parle de narratif, là... On est servi, hein. C'est extraordinaire, voilà. Numéro 1 de ce top des jeux narratifs, selon moi, dans mon cœur, Tainted Grail, la chute d'Avalon. Et j'ai hâte de faire les extensions qu'on a reçues il n'y a pas longtemps. Oh, Tishkis, bah écoute, chacun son petit... c'est... Tu fais vos dents, hein. Non, c'est pas ça. C'est préféré, hein. Voilà, là tu trouves mon top 10. Mais attention, ça c'est mon type de jeu préféré, donc... Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Ouais, ils sont peut-être en cours de fabrication. Et donc là, j'ai envie de te dire, j'ai envie d'étendre un petit peu ce top 10 en te disant qui pourrait déloger ces 10 jeux dans le futur, dans un futur proche. Ça dépend un petit peu des fabrications et des livraisons. Parce que dans les tuyaux, comme on dit, in the pipe, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 jeux. Il y a 6 jeux qui pourraient déloger ou chambouler ce top 10 des jeux narratifs. Alors d'abord, il y a L de Last Saga. Je sais pas si tu connais. Il y a Etherfields. Ah ouais, Etherfields, c'est la même compagnie que Tainted Grail. Hein? Donc, je l'attends avec impatience. Peut-être en 2028, je sais pas. Il y a Roleplayer Adventures. Ah, celui-là, je l'attends beaucoup. Je sais pas si tu connais Roleplayer. Donne-moi 2 minutes. Roleplayer, le jeu de gestion de dés où tu construis ton aventurier. Ah ouais, c'est vraiment très sympa à jouer, c'est vraiment sympa, des beaux matériels ici. Heroic Fantasy, j'aime beaucoup. Et ils ont sorti, en anglais, Roleplayer Adventures. Oh, une aventure narrative où tu utilises tous les composants du jeu ici, tu constitues ton personnage, et enfin tu peux le faire vivre une aventure. Moi tout de suite, Donjon Dragon. Ah ouais, non, j'en attends beaucoup. Et celui-là, je pense qu'il peut percer très loin dans le top. Alors quoi d'autre qui est dans le tuyau, qui pourrait faire sauter des places ici? Vampire de Masquerade Chapters. Ah ouais, c'est dans la langue de Portsmouth encore, hein. Vampire de la Masquerade chapitre. Ça, c'est une boîte comme ça. Fait par, je pense, des Français. Je pense que c'est des Français. Ouais, je veux pas dire de bêtises. Ah oui, ça, j'en attends aussi beaucoup. Parce que je suis très curieux. Très curieux de voir comment est-ce qu'on va faire un jeu narratif à campagne, solo, multi, dans le monde de Vampire la Mascarade, qui est un jeu de rôle très connu, hein, et c'est basé sur ça. J'en attends beaucoup de ces jeux. Le prochain sur la liste que j'attends aussi, tu as vu le septième continent, The Seventh Continent, eh ben,
les copains là, ils sont en train de produire The Seventh Citadel, la 7e citadelle, pour nous les francophones. J'espère, en tout cas c'est une promesse qu'ils nous ont fait, d'avoir un monde plus ouvert, plus de choix, plus de narration. Le rendez-vous est pris, hein. Nous verrons dans le futur. Et alors le dernier que j'attends ici, qui est bientôt sorti en français, je pense, c'est chez les copains de Lucky the Games, Sleeping Gods. Ah ouais, ça c'est Ryan Lockett qui fait ça, tu sais le gars qui fait Near and Far, Above and Below, que je ne connais pas du tout. Transparence totale, je ne connais pas ces jeux, je n'ai jamais joué. Mais par contre, Sleeping Gods, je crois qu'il y a une bonne pioche ici. Donc voilà, The Last Saga, Ether Fields, Roleplayer Adventures, Vampire the Masquerade Chapters, The Seventh Citadel, Sleeping Gods. Ceux-là peuvent venir ici tout chambouler dans le top. Une fois qu'ils seront arrivés, je referai un petit top, hein, comme ça tu vois un petit peu l'évolution. Voilà, Tichkes, comme ça tu sais, ce qui pourrait déléger mon top de cœur. Comme je te l'ai promis en début de vidéo. Et une petite bonne nouvelle pour toi. Alors, si toi aussi, tu veux faire vivre une expérience d'un de ces 10 jeux qu'on a mentionnés dans le top, tu peux bénéficier de 10% sur tous ces jeux-là. Dans mon magasin de cœur, situé à Jette, Bourg à Bruxelles, ça joue. Toutes les informations sont disponibles, comme on dit Hollywood, hein, dans la description. Donc n'hésite pas à regarder un peu dans la description si toi aussi tu veux... Ah ouais, tu t'envoies un petit mail, tu dis ah, bah, je serais intéressé, salut Thierry, salut ça joue. J'aimerais faire l'acquisition de Pandemic Legacy, Gloomhaven. Et là tu lui dis, attention Thierry, j'aimerais commander ce jeu. Cravate, tu lui donnes le code cravate, c'est bingo, hein. Caching, hein. 10% dans ta poche. Here comes the money. Et là t'es servi, hein. Ah ouais, et ça je peux te garantir que sur un Gloomhaven, ça fait plaisir. Ou sur un Descent, 10%, tu peux aller manger une petite frite après, hein, avec ce que t'as économisé. Donc Tichkes, plus d'informations dans la description. Bon Tichkes, voilà, le top 10 est fini. Premier top 10, donc je suis un peu perdu dans le fil conducteur de cette vidéo. Excuse-moi si ça paraît un petit peu ch'tol, bah tu me connais, moi je parle avec le cœur, hein. J'ai préparé évidemment, mais je te parle avec mon cœur, hein. Dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé, si tu es d'accord, pas d'accord, en même temps, bon, ce n'est que mon humble avis. Dis-moi si tu voudrais voir plus de tops, parce que ça aussi on peut te faire, hein, tout un tas de tops. J'ai des tops en tête d'ailleurs, ah ouais. Top, tu vas voir, des belles surprises, des tops que personne ne fait. Tu vas voir, un peu chenol. Tichkes, j'espère que ce top t'a servi, t'a été utile, tu as passé un bon moment, tu as eu le sourire pendant la vidéo. Et sur ce, je t'embrasse et je te dis merci. À bientôt le Tichkes.